Là, on est dans le port des Minimes, à la cale du Bout Blanc, où David a son bateau. Donc voilà. Voilà le bateau. C'est un zeppelin, c'est un semi-rigide. Et c'est un bateau insubmersible. Et ça a l'avantage de passer partout. C'est un peu le 4x4 des mers, quoi. Je suis content de vous présenter David Seguin. Donc, chef de cuisine pareil et propriétaire du restaurant L'Adresse à Niort. Et puis c'est vrai qu'avec David, beaucoup de parties de pêche ensemble les dimanches. Parce que super mentalité et on partage vraiment les mêmes choses, que ce soit sur la ressource marine et les tailles légales de capture des poissons, où on essaye de préserver notre terroir, hein David? Ouais, on partage, on a les mêmes convictions. Disons qu'on a le même discours au niveau de la ressource, la protection marine. Et puis au niveau de la cuisine aussi, hein, on s'entend, parce qu'on travaille les produits qu'on aime bien, intelligemment avec la saisonnalité. Et Christopher a toujours eu ce discours et toujours eu cette vision, et c'est vrai qu'on la partage et on va essayer de la faire voir à tout le monde, à tous les chefs français aussi, qu'il y a vraiment une saisonnalité sur les coquillages, sur les poissons, même sur les crevettes. C'est hyper important de travailler le produit au bon moment pour que tout le monde en ait et que nos petits-enfants aussi en aient. Les gens ne savent pas du tout la saison des poissons, quoi, pourquoi, comment, les styles de pêche. Je pense que c'est souvent une méconnaissance du poisson et de la façon de pêcher qui, dans le fait, engendre beaucoup d'abus. On travaille avec l'association Bloom qui se bat au quotidien pour la ressource marine, comme au mois de janvier pour la pêche électrique, où on a fait signer 300 chefs en quelques jours sur 21 pays du monde. La pêche électrique, c'est des câbles qui électrifient le fond, donc pire que la pêche à la dynamite. 75 ans avant qu'il y ait une algue qui repousse, donc le poisson électrocuté. Donc un poisson pour travailler, pour manger, qui est tout simplement qualité pitoyable, hein, parce que ce sera un poisson qui aura la colonne vertébrale cassée, des hématomes. Ça ravage tout, hein, que ce soit les micro-organismes qui sont dans les roches, dans le sable, les algues, tout poisson qui passe à côté. C'est inadmissible de fonctionner comme ça aujourd'hui, on ne peut plus se le permettre. Pour revenir à des choses logiques et simples, par exemple, arrêter d'arroser les champs à coups de pesticides, parce qu'après, tout tombe dans les nappes phréatiques et ça se déverse en mer, parce qu'il y a la surpêche, mais la pollution aujourd'hui extermine la reproduction, par exemple. Il y a une dégringolade de 70% sur une espèce à cause de la pollution. Et tout simplement, mais très terre à terre, hein. Respecter les saisons et des tailles légales de capture où les choses se sont reproduites déjà plusieurs fois. Et c'est ce qu'on fait nous tous les jours. Les asperges, on les a pas toute l'année. Les asperges, on les a quand elles arrivent. On est content de les voir, on est content de les voir repartir parce que ça va faire place à autre chose, à un autre produit, les courgettes violons qui vont arriver. Et c'est ça cette magie, parce que dans le fait, on arrive à être émerveillés tous les jours parce qu'on laisse un temps à tout. Moi, 4 ans, les premières fois à crier avec mon grand-père qui faisait les marchés de poissons pour le restaurant de mes parents. Beaucoup de professionnels et beaucoup de cuisiniers venaient acheter, il fallait attendre une demi-heure avant d'être servi. Aujourd'hui, on se retrouve un peu seul à la criée, on a perdu vraiment toute cette ambiance du mot crier parce que tout se faisait à la voix. Aujourd'hui, c'est pas informatique au bip. Et les bacs sont de plus en plus vides avec des poissons de petite taille, hein. On a vu des petits maigres grands comme la main ce matin, on a vu des rouges et grondins qui étaient grands comme ça. Et franchement, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps de trouver 3 belles pièces de barre de ligne de 3 kg, un joli turbo, de la langoustine vivante numéro 1 de La Rochelle ou de la Cotinière. Et c'est un casse-tête, quoi. C'était le plaisir d'accompagner mon grand-père et puis en même temps, il a acheté ses appâts pour m'emmener à la pêche. Et voilà, c'est toute une culture, c'est une façon de vivre aussi. Et moi, on a toujours connu ça. Donc, c'est aussi intéressant, on voyait les marailleurs qui s'excitaient un peu pour le prix du poisson, il y avait une ambiance, quoi. C'était vraiment un lieu de vie et de partage. Il y a plus de 500 points de vente restauration à La Rochelle, oui, il n'y a pas beaucoup de monde à la criée, parce que c'est du poisson d'extrême qualité, donc qui sera un peu plus cher que certaines centrales qui vont acheter des tonnes et des tonnes de poissons. On est sur l'île de Ré, dans le fait, sur le phare de Chauveau. C'est un phare qui découvre par gros coefficient. À marée basse, on peut y venir à pied. Alors, faut pas se laisser avoir non plus. Il faut quand même revenir rapidement parce que la mer revient. Il y a des accidents tous les ans. Il faut quand même faire attention. Il faut toujours être prudent en mer. On n'est pas chez nous.
C'est ce qu'on dit toujours, nous, bon voilà, faut faire attention. Donc c'est le phare de Chevaux, c'est un bon spot de pêche avec Christopher, souvent au début de saison. On vient pêcher ici, en plus c'est pas loin. Et puis il y a toujours un peu de poisson, il y a toujours un peu de courant. Et puis le cadre, vous avez le pont de l'île de Ré en arrière-plan, l'île de Ré, le phare, le large. Bah, c'est idyllique quoi, ça nous permet, quand on n'est pas au boulot, parce qu'on y passe un peu de temps dans nos cuisines, de lâcher prise un peu et puis de laisser la journée se passer sans casserole. Puis du calme, voilà, couper un peu, tu vois, un peu de tranquillité. Et puis un moment de partage et puis découvrir des choses parce que bon, il y a un bel environnement et là c'est début de saison, mais c'est vrai que l'été après on va arrêter de pêcher, on va manger un petit morceau sur le bateau. On peut se baigner aussi, voilà, il y a plein de choses à faire, quoi. Donc ça reste intéressant, relaxant. Et puis c'est vrai que à ces moments-là, pour moi, c'est la seule chose où je pense plus à rien, quoi.